ceux de Di sont, dans certains cas, plus disposés à considérer la néo-en-Oceania comme une tradition légitime à part entière. Certains praticiens choisissent de considérer les deux systèmes comme n'ayant aucun lien entre eux, tandis que d'autres, surtout du côté néo-énochien, ont commencé à mélanger les deux à des degrés divers. L'important est que l'étudiant comprenne qu'il y a deux traditions distinctes à l'œuvre ici et comment chacune d'elles s'est développée indépendamment. Ce n'est qu'alors qu'il sera possible de juger le matériel, en particulier lorsque les deux traditions sont en conflit, et de prendre des décisions éclairées sur la façon dont, aussi, on doit importer des aspects d'une tradition dans l'autre. Chapitre 5. L'univers énochien. Au cours des années, il y a eu beaucoup de confusion sur la cosmologie derrière le système magique de Di. La structure exacte de l'univers est une chose importante à comprendre lorsqu'on étudie une tradition occulte. Malheureusement, de nombreux occultistes ont supposé qu'aucune cosmologie n'était présentée dans les journaux de Di, ce qui les a conduits à simplement superposer sa magie à leur propre système. Certains ont tenté d'adapter de force les cieux et les anges énochiens à l'arbre de vie kabbalistique. D'autres ont tenté d'interpréter le matériel de Di à travers la cosmologie de la théosophie. Même la Golden Dawn a disposé les tours de guet énochiennes dans son propre univers quadruple, directionnel et élémentaire. En fait, Di a consigné dans ses journaux la nature de l'univers énochien, qui a été décrit dans plusieurs visions et diagrammes que j'expliquerai ci-dessous. En fin de compte, il n'y a pas de cosmologie spécifique qui soit propre au système énochien. Au contraire, Di a enregistré le même univers décrit dans la Bible, par les anciens mystiques juifs de la Merkava, par l'astrologie et par des auteurs grimoiriques comme Agrippa. Il s'agissait, en fait, du même univers géocentrique de base qui était communément accepté comme réalité scientifique du vivant de Di et pendant des milliers d'années auparavant. La Merkava. Et voici qu'un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et autour du trône, il y avait 24 sièges, et sur les sièges, je vis 24 anciens assis. Et il y avait 7 lampes de feu allumées devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, et tout autour du trône, il y avait 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Le premier animal était semblable à un lion, le second à un veau, le troisième à un homme, et le quatrième à un aigle qui vole. Apocalypse 4, 2-7, figure 7. La Merkava comme modèle astrologique. Le concept de base de l'univers énochien est illustré au chapitre 4 du livre biblique de l'Apocalypse. Saint Jean y a une vision de Merkava, c'est-à-dire une vision du trône divin, ainsi qu'une vision de toute la cour divine. La Merkava elle-même occupe le centre de la vision. Sur ses 4 côtés se trouvent les animaux saints vivants, également connus sous le nom de Kérubim, le lion, l'aigle, l'homme et le taureau. Ils représentent les 4 triplicités élémentaires du zodiaque, qui, à leur tour, gouvernent les 4 éléments sur Terre. Dans d'autres sources, ces Kérubim sont représentés par les archanges Michaël, Gabriel, Raphaël et Uriel. Les 7 esprits qui se tiennent devant Dieu entourent également le trône. Apparaissant dans la vision de Jean comme 7 lampes de feu, ce sont 7 archanges qui incarnent les forces des anciennes planètes et représentent les 7 aspects de l'action de Dieu sur Terre. Autour de cette scène se trouvent les 24 anciens qui représentent collectivement les forces du zodiaque, gouvernés par les 4 Kérubim et les 7 archanges. Ils sont les conseillers du roi, Dieu. 2 anciens représentent chacune des 12 tribus d'Israël, qui sont associés aux 12 signes du zodiaque. Les étudiants en astrologie reconnaîtront dans cette vision la représentation d'un tableau astrologique. Ce graphique est entouré des signes du zodiaque, qui sont divisés en 4 triplicités élémentaires. Les 7 planètes qui les gouvernent sont placées à l'intérieur du cercle. Au centre se trouve la Terre, qui est le trône de Dieu. La mer de verre mentionnée dans la vision de Saint Jean est le firmament, ou ciel, qui entoure la terre elle-même. La ville sainte céleste et, l'ange, me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra cette grande ville, la sainte Jérusalem. Elle avait une muraille grande et haute, et avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits dessus, qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Allez, 3 portes, au nord, 3 portes, au sud, 3 portes, et à l'ouest, 3 portes. Apocalypse 21, 10-13, figure 8, diagramme de Di de la ville sainte. Le diagramme ci-dessus est tiré des journaux de Di et est basé sur la fin de la vision de Saint Jean. Comme la vision précédente, il illustre la structure de l'univers. Cette fois, nous voyons une grande cité établie par Dieu, entourée d'un mur avec 12 portes représentant les 12 signes du zodiaque. Chaque porte a un gardien angélique et est également associée à une tribu d'Israël. Dit inclut les noms des 12 tribus et a également attribué un numéro à chaque porte. Ces numéros indiquent quel signe du zodiaque s'applique à chaque porte. Bélier égale 1, Taureau égale 2,
Gémeaux égale 3, jusqu'à Poisson égale 12. Les élèves doivent noter que ces associations sont tirées des 3 livres de philosophie occulte d'Agrippa, livre 2, chapitre 14, où nous trouvons la balance du nombre 12. Agrippa y énumère les 12 tribus et le signe zodiacal de chacune d'elles. Il donne également des noms aux 12 gardiens angéliques. Médie a reçu différents noms pour ses anges. Notez également que Di a regroupé les signes du zodiaque selon leur triplicité élémentaire. Les 3 signes du feu sont réunis à l'est, les signes de la terre sont positionnés au sud, les signes de l'air sont placés à l'ouest, et la triplicité de l'eau se trouve au nord. La vision des tours de guet figure 9. Diagramme de la vision des Ouatoctoir. La figure 9 a été créée par, ou pour, Mary Casaubon pour illustrer la vision des 4 tours de garde décrites par Edvard Kelly. Elle incarne les hiérarchies angéliques sous les 4 chérubim, que les anges de Di désignaient comme des veilleurs qui protègent l'univers des forces du chaos. Les tours de guet sont représentées ici comme des tours de château fortifiés aux 4 points cardinaux. Les trompettes ont ensuite retenti depuis les tours, 3 fois chacune. Après une pause, les trompettes sonnent à nouveau, signalant l'ouverture des portes des tours. Puis, à partir de chaque porte, un tapis de couleurs était déroulé, un rouge à l'est, un blanc au sud, un vert à l'ouest et un noir au nord. Ces couleurs apparaissent dans de nombreuses traditions occultes différentes, représentant tout, des 4 saisons sur Terre aux 4 couches du ciel et même aux 4 étapes de l'alchimie. Ensuite, les hiérarchies angéliques des 4 tours de guet s'avancèrent de chaque porte, marchant sur les tapis. Les 4 anges qui soufflent dans les trompettes apparaissent d'abord. Ces trompettes étaient décrites comme étant composées de 6 cônes liés ensemble en un seul instrument. On a beaucoup spéculé sur l'identité de ces 4 anges trompettistes, car leur nom ne figure pas dans les tours de garde. Personnellement, je soupçonne qu'il s'agit des 4 chérubim eux-mêmes, Michaël, Gabriel, Raphaël et Uriel. Notez que Gabriel est souvent représenté dans l'art religieux avec une trompette. Michaël apparaît avec une trompette dans certaines versions du tarot. En outre, la tradition hébraïque et le livre de l'Apocalypse décrivent les archanges comme possédant 6 ailes, et ces 4 anges portent des trompettes faites de 6 cônes. Les trompettes étaient suivies de 12 anges, 3 pour chaque porte, tenant des enseignes drapeaux, comme s'ils allaient au combat. Chaque enseigne affichait l'un des 12 noms de Dieu qui régissent les tours de garde. Les tablettes de la tour de garde ne donnent pas de nom à ces 12 anges et, comme pour les trompettes, on a beaucoup spéculé sur leur identité. Je soupçonne qu'il s'agit des 12 anges du zodiaque qui gardent les portes de la ville sainte. Ensuite, 6 anciens ont émergé de chaque porte, totalisant les 24 du livre de l'Apocalypse. Puis apparut un grand roi, représentant le nom de Dieu qui se trouve dans une spirale au centre de chaque tour de garde. 5 princes soutenaient la traîne de chaque roi. Comme les trompettistes et les portes enseignent, ces princes n'ont pas de nom dans les tours de garde, du moins pour autant que nous le sachions, et je n'ai aucune idée de qui ils peuvent être. Après chacun des 4 rois apparaissait une grande croix entourée de 4 croix de moindre importance, représentant la grande croix et les 4 croix de calvaire que l'on trouve dans chaque tour de garde. Les 16 croix de calvaire étaient chacune accompagnées de 10 anges dont l'identité n'est pas claire. Il n'y a que 4 anges au-dessus de chaque croix de calvaire dans les tables de la tour de garde. Cependant, les croix elles-mêmes sont composées de 10 lettres, et ces 10 anges peuvent donc représenter ces lettres. Enfin, de chaque porte partaient 16 anges, appelés les dispositeurs de la volonté de ceux qui gouvernent les châteaux. Chaque table de la Ouatoctoé contient en fait 2 groupes de 16 anges qui correspondent à cette description, communément appelés les anges kérubs et les anges serviteurs. Je soupçonne que les 16 anges de la vision sont destinés à représenter les anges serviteurs, car ce sont eux qui agissent le plus directement sur la terre. À la fin de la vision, les 12 porteurs de l'enseigne marchent vers le point central où les 4 tapis se rejoignent, ce qui, je suppose, est le monde physique. Les 24 anciens convergent vers ce point et forment un cercle, où ils semblent s'entretenir entre eux, comme on pourrait s'y attendre de la part d'anciens d'une tribu. Le diagramme à 12 bancs de la figure 10, adapté des archives de Di, est une illustration simplifiée de la grande table de la Terre, alias les tours de garde. Elle a souvent été confondue avec la représentation d'un cercle magique énochien, bien que Di ne mentionne rien de tel. Au centre du diagramme se trouve un carré divisé en 4 parties et marqué Terra, Terre. Il s'agit de la grande table de la Terre elle-même. Chaque coin est marqué par 3 bannières représentant les 3 noms de Dieu qui apparaissent dans la tour de garde associée. Oro, Iba et Aozepi à l'est, Mor, Dialectega au sud, Mph, Ars Legaol à l'ouest, Eop, Taepdos au nord. Figure 10. Diagramme à 12 bannières,
corrigé. Note, ce diagramme tel qu'il apparaît dans les journaux de Die comporte une erreur. Lorsque Die a reçu la grande table des anges pour la première fois, il a interverti les positions des tours de garde de l'ouest et du nord. Les anges ont ensuite corrigé l'erreur, mais Die semble avoir dessiné le diagramme de la bannière avant la correction. Sa version place EMPH, Ars Legale au nord et Op, Type DOS à l'ouest. Pour une raison quelconque, il n'a jamais pris la peine de redessiner le diagramme après que les anges aient corrigé son erreur. Cette erreur ayant semé la confusion chez de nombreux étudiants, j'ai moi-même redessiné le diagramme pour montrer les noms de Dieu au nord et à l'ouest à leur place. Chapitre 6. L'heptarchie. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix, et 7 lampes de feu brûlaient devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 4 2.5. Les 7 esprits de Dieu, les séphirotes. Le passage du livre de l'Apocalypse cité ci-dessus mentionne 7 lampes de feu qui sont en fait 7 esprits de Dieu. La nature ou l'identité exacte de ces esprits a fait l'objet d'un certain débat. Certains insistent sur le fait qu'ils ne sont que des représentations métaphoriques d'une puissance septuple de Dieu. Cependant, l'histoire suggère qu'ils descendent des anciennes traditions païennes qui vénéraient les 7 planètes, connues dans les traditions monothéistes ultérieures sous le nom de causes secondaires. Sur cette base, les occultistes ont considéré les 7 esprits comme de puissants archanges qui se tiennent éternellement devant la face de Dieu et représentent le pouvoir divin divisé en vertu des 7 planètes. Les anciens agnostiques les appelaient desons. Un nom, dans ce sens, est une sorte de super-archange qui existe au-dessus et au-delà du royaume créé. Ce sont non seulement des êtres divins, mais aussi des archétypes cosmiques qui fournissent les plans de toutes les choses de l'univers physique. 7 des ons sont les modèles divins sur lesquels sont basées les 7 planètes, ainsi que tous les anges et les intelligences qui leur sont associés. Cette idée sera plus tard adoptée dans la Kabbala hébraïque, où les onds deviendront les séphirotes. Aujourd'hui, les étudiants connaissent généralement les séphirotes comme de vastes royaumes divins, mais beaucoup ont oublié qu'elles étaient à l'origine décrites comme des êtres archangéliques à part entière. Une convention hébraïque courante consistait à ajouter elle, le nom de Dieu, à la fin du nom d'une séphira afin de créer le nom d'un ange. Ainsi, la séphira nommée Bina Compréhension devient un archange nommé Binaël, la séphira Z Miséricorde devient un archange nommé Zedel, et ce Torah. Les traditions ultérieures ont plutôt désigné des groupes d'archanges planétaires connus pour représenter les forces actives des séphirotes. On en trouve un exemple dans les 3 livres de philosophie occulte d'Agrippa, où il décrit les 7 anges qui se tiennent en présence de Dieu. Voici leurs noms et leurs associations planétaires tels qu'ils sont donnés par Agrippa, ainsi que la séphira hébraïque que chacun représente. Tableau 1, les 7 archanges des séphirotes. En tant que groupe, ces 7 archanges ne sont jamais apparus à Die et Kélé, et semblent ne jouer aucun rôle actif dans le système de magie heptarchique. Ceci est logique si l'on considère qu'ils existent bien au-delà du royaume créé. Ils ne sont pas les planètes mais la source divine des forces planétaires exercées par les anges de l'heptarchia. Ils ont certainement une place dans la cosmologie du système énochien. Selon les journaux de Die, il y a 7 noms de Dieu desquels naissent ces 7 archanges. Il n'a pas enregistré une relation univoque entre les 7 noms et les archanges. Au contraire, le groupe semble partager le pouvoir des 7 noms. Parce que ces noms apparaissent sur un important outil magique énochien que j'expliquerai en détail au chapitre 7, je les inclus ici, Zoleria, Azekakb, Popnur, Nmie, K, Iel. Les mystères qui se cachent derrière ces noms seront explorés dans des textes avancés ultérieurs. Les 7 archanges de la création. L'univers a été créé en 7 âges, ou jour voire Genèse 1. Cependant, cette œuvre n'a pas été accomplie par Dieu seul. Au contraire, il a envoyé 7 gouverneurs archanges, accompagnés de leurs ministres, pour accomplir le travail réel de construction cosmique. Leur nombre et leur mystère se reflètent dans les 7 cieux célestes, les 7 jours de notre semaine et les 7 planètes classiques, qui sont tous gouvernés par ces anges. Toutes les choses de la création peuvent être classées sous les rubriques des 7 planètes, et les anges des planètes peuvent donc être invoqués à toutes fins utiles. Voici les noms des 7 archanges qui gouvernent toute la création. Tableau 2, les 7 archanges de la création. Cassiel Saturne et samedi Sachiel Jupiter et jeudi Samaël Mars et mardi Michaël Sol et dimanche Anaël Vénus et vendredi Raphaël Mercure et mercredi Gabriel Luna et Monde. Ces 7 archanges gouvernent le monde par quart, ou âge universel, des 490 ans. 46 du vivant de Die, l'archange Anaël était au pouvoir, et il aurait dû le rester jusqu'à l'an 1900 de notre ère. L'âge de Vénus a vu la Renaissance et les Lumières, une explosion d'expression artistique,
d'invention et d'exploration. Au début de cet âge, la presse à imprimer a été inventée par Gutenberg. Vers la fin de cet âge, nous avons assisté à la révolution industrielle et aux premières manifestations des changements sociaux massifs qui allaient se produire au cours de l'âge suivant. Moins droits des femmes, droits civils, révolution sexuelle, etc. De 1900 à 2390 nous devrions être sous la gouvernance de